Si vous êtes consultant ou administrateur Salesforce et que vous êtes en train d'installer Gonexa, vous avez sûrement déjà entendu parler de l'app Gonexa. Mais à quoi sert-elle vraiment? Est-ce que c'est juste une passerelle pour les déploiements, un portail un peu obscur qu'on ouvre quand on n'a pas le choix? Il est temps de lever le voile, car l'app Gonexa, c'est bien plus qu'une vulgaire app sur un téléphone. L'app Gonexa est un véritable cockpit de pilotage avec 3 points majeurs. La configuration des solutions, le suivi de votre contrat et l'accès au support de Gonexa. Simple, centralisée et puissante, elle vous donne une vision d'ensemble et un contrôle total sur vos usages Gonexa, et elle fait partie de la dernière étape d'installation du package. Référez-vous à l'article « Installer Gonexa » pour faire l'installation du package sur vos environnements et les premières étapes de paramétrage. Aujourd'hui, je vous présente l'équipe projet composée de moi, consultant Salesforce, et moi, Anna, meilleure admin du boulevard des Brotteaux à Lyon. Bonne nouvelle, Gonexa est déjà installé sur mon org, il est temps de passer aux choses sérieuses. Je vais vous montrer comment, depuis l'app, nous allons faire la création du compte, tout d'abord, avec la gestion des environnements. Ensuite, nous verrons les différentes fonctionnalités pour suivre la consommation, personnaliser le branding Gonexa Sign, et on terminera par ouvrir un ticket au support et trouver les différentes réponses à vos questions. Démarrons tout de suite par créer un compte app. On commence par l'essentiel. Créez votre compte app depuis app.gonexa.fr ou directement depuis l'onglet Administration Gonexa en cliquant sur Accès à l'app. Attention, un compte app par org Salesforce. Si j'ai plusieurs clients qui utilisent Gonexa, je dois créer autant de comptes app que de clients. Je ne dois pas mélanger. Ici, je vais créer le compte pour l'entreprise d'Anna qui s'intitule Picanto. Gardez en tête, un compte app égale un Salesforce avec la production et les différentes sandbox. Tu préfères peut-être que je le fasse moi-même? J'aimerais bien un accès aussi, moi. Ok Anna. Vu que j'ai fait l'installation du package, je vais plutôt créer le compte pour toi et créer un utilisateur ensuite. Ne t'inquiète pas, je pourrai te donner les mêmes droits que moi. Je clique sur S'inscrire pour créer un compte et je le mets en mon nom. Édouard Rival, voilà. L'adresse email est bien edouard.rival@gonexa.fr. Ça, c'est mon email que je peux bien entendu réutiliser à l'infini sur plusieurs comptes app si j'ai plusieurs clients. Pour le nom d'utilisateur, en revanche, c'est comme Salesforce. Il doit être unique et au format d'une adresse email. Je vais mettre edouard.rival@picanto.fr. Ça me paraît bien. Même si je n'ai pas d'email Picanto, ça me permet quand même d'avoir un compte app pour Picanto. Et je clique sur « Créer mon compte ». Je crois que j'ai reçu un email de confirmation de compte. Je clique sur le lien pour créer mon mot de passe ilovepimentos pour que ce soit bien sécurisé. C'est bon, je peux me connecter à présent, il est temps d'inviter Anna. Voyons ce que je trouve sur ma page d'accueil. Mon compte doit être vérifié, mais ça ne saurait tarder. Sur le menu à gauche, je vais accéder à l'onglet « Profil et utilisateurs » pour ajouter Anna. En tant que consultant, je crée l'app pour mes clients, pour gérer les environnements. Mais je leur ouvre toujours un accès pour qu'ils puissent être autonomes ensuite, accéder à leur contrat et voir leur consommation par exemple. Je vais cliquer sur « Nouvel utilisateur » et ajouter les informations d'Anna, son adresse email et un username unique. Dans le cas d'Anna, l'adresse email et le nom d'utilisateur sera le même pour lui simplifier la vie. Si je mets propriétaire, elle aura les mêmes droits que moi, elle verra les factures, gérera les utilisateurs et sa consommation. Si en revanche je choisis limité, elle pourra connecter les environnements, faire les déploiements, ouvrir les tickets au support. Anna, tu as dû recevoir un email. Tu peux maintenant créer un mot de passe et te connecter à l'app. Ouais, je suis en train de faire ça. C'est bon, je suis connectée. Tu m'as dit qu'on travaillait sur plusieurs environnements. Du coup, tu peux les connecter directement via l'app et finaliser du coup l'installation avec ces différents environnements. Oui, alors on travaille sur une pré-prod et 2 sandbox pour les devs. On peut l'installer sur tous ces environnements-là? Tu peux sans problème. C'est une production unique, mais autant de sandbox que tu veux.
Par contre, tu peux faire la connexion uniquement si tu as bien déjà installé le package sur les environnements. Oui, c'est déjà installé sur tous les environnements. Je connecte ma production et mes sandbox en me connectant via mes identifiants Salesforce. D'ailleurs, j'ai une question pour toi. Est-ce que ça coûte quelque chose de l'installer sur d'autres environnements de sandbox? Aucun coût à prévoir sur l'installation sur plusieurs environnements. Cerise sur le gâteau, Gonexa comptabilise uniquement les générations et les signatures en production, et pas les générations ou les signatures de test en sandbox. Pour ce qui est de l'installation sur les sandbox, tout semble en ordre. Je vois aussi que le numéro de version a l'air d'être bon. On pourra revenir dans quelques mois pour mettre à jour le package sur la nouvelle version. Je sais qu'il y a plein de nouveautés qui arrivent avec la prochaine release. Retournons à présent sur la page d'accueil pour la suite. Tu peux aussi voir tes factures et des éléments sur ton contrat, comme les contacts du contrat par exemple, la date de renouvellement, les solutions actives sur le contrat, etc., etc. Allez, je lance le projet, on se retrouve dans quelques jours. Passons à présent à la deuxième étape. Mettre le numéro du devis ensuite, ce qui me permettra d'identifier facilement comme l'exemple. Ok, j'ai bien fait mon modèle, j'ai ajouté la signature pour Anna et j'ai même personnalisé le modèle d'email. Parfait. Maintenant, je vais personnaliser l'interface de signature pour que les clients d'Anna aient une meilleure expérience de signature. Je vais pouvoir configurer une interface personnalisée spécialement pour Picanto. Je clique sur Sign, sur Branding. Je clique ensuite sur Nouveau. On va lui donner un nom, comme ceci. Je charge le logo. Voilà. Voilà, celle-là est bien. C'est le bon. Et je choisis les couleurs. Alors d'abord, la couleur d'arrière-plan. Voilà, la couleur du texte qui sera affiché. La couleur des boutons, et même, allons-y, la couleur du texte des boutons. Je n'ai plus qu'à cocher la case « Définir par défaut » et cliquer sur « Mettre à jour le branding ». Ce branding permettra de définir l'expérience de signature pour le client final avec vos couleurs. C'est quand même plus sympa d'avoir le rouge de Picanto quand on signe. Waouh, j'ai testé en sandbox, tout est parfait. On est prêt à passer en prod. Allez, je m'occupe de tout. Je vais aller dans le menu et cliquer sur Doc cette fois-ci. Je clique ensuite sur Déploiement pour envoyer les modèles en production. L'environnement source, eh bien, cette sandbox, voilà. Et je veux les déposer dans la production. Je sélectionne les modèles de devis et de contrat qui ont été validés et il ne me reste plus qu'à cliquer sur Déployer les modèles. Voilà Anna. C'est tout bon. On va à présent retrouver tous les modèles en production. Quand on devra ajouter l'entité dans quelques mois pour la production de miel, on pourra créer un deuxième branding avec cette fois-ci leur couleur. Ça va être top. Merci Edouard, on est fin prêt. J'ai un client qui demande un devis à Michel pour 2000 sauces pimentées pour le Hot Sauce Festival à Boston. Parfait. Je vais pouvoir lui dire qu'il peut faire ça et même l'envoyer en signature électronique. Ça va être top. Eh bien, c'est parfait, Anna. Je vois que l'adoption a été rapide. Anna pourra aussi suivre son contrat directement depuis son espace. Voilà, juste ici, je choisis de cliquer d'abord sur Doc et dans l'onglet Consommation. Je peux voir qu'Anna a déjà généré quelques documents. Bon, elle a de la marge sur son abonnement. On pourra suivre de la même manière en cliquant sur Sign, puis Consommation, pour suivre l'abonnement sur la signature. Super! Encore un projet de réussi, je peux partir en vacances sereinement. Attends, j'ai une erreur à la génération sur un tout nouveau modèle un peu expérimental. Comment je peux faire sans toi? Magnifique transition pour la suite de notre formation. On pourrait presque croire que nous l'avons fait exprès. Passons à la troisième et dernière partie de la formation pour voir comment utiliser le support Gonexa. Déjà Anna, tu peux te former sur Gonexa University, où tu trouveras toutes les vidéos utiles
et ludique avec des acteurs à la fois talentueux, brillants, agréables, sympathiques et surtout toujours très modestes. En fonction de la solution utilisée, tu pourras trouver une partie de ta réponse dans les différents modules. À toi de voir le sujet que tu cherches. Et si tu as un log d'erreur et que tu es vraiment dans la sauce, tu peux aller dans la base de connaissances pour chercher l'article associé. Tu peux trouver une première réponse ici, dans le message d'erreur du log. Et si ça ne suffit pas, tu as aussi les logs dans l'app, notamment pour la partie Sign. Dans cette partie, l'onglet Log permet de retrouver les envois pour signature par environnement, les trier par date et vérifier leur statut. Dans tous les cas, tu n'es pas seul. Tu peux contacter le support en cliquant sur Support et ticket. Je clique sur Ouvrir un nouveau ticket pour expliquer le problème aux équipes Gonexa. On n'hésite pas à bien expliquer le détail, le contexte et les différents identifiants. Tu verras, ils sont certifiés Salesforce, experts et très sympathiques. Écris un objet clair, renseigne le produit concerné ou clique sinon sur Autre si c'est une question plus large. Indique l'ID de l'environnement de production ou de la sandbox. Attention, si l'environnement en question n'est pas connecté, choisis simplement Autre. Donne ensuite les indicateurs de priorité et une fourchette sur le nombre d'utilisateurs impactés. En gros, plus tu seras précise, plus le support pourra t'aider. J'écris ce qui se passe et surtout le modèle concerné, le record ID sur lequel tu testes et si c'est lancé à partir d'un flux, l'ID du flux. N'hésite pas à mettre également du contexte avec des captures d'écran. Ensuite, la case « Je déclare avoir donné accès au support pour accélérer la résolution » vous fera penser à ouvrir l'accès au support sur l'environnement concerné. Depuis l'environnement en question, cliquez sur votre user et accédez aux paramètres. Recherchez l'onglet « Autoriser l'accès à la connexion au compte », comme ceci, et accordez l'accès au support Gonexa en sélectionnant la durée souhaitée. Finalisez en cliquant sur « Enregistrer ». Le support a maintenant toutes les cartes en main pour être réactif et vous aider à trouver une solution. Tu pourras suivre l'avancée de ton ticket directement depuis cette page, où tu trouves l'historique et l'état du ticket. Parfait, tu es prête à te lancer. Bonnes vacances, Edouard. Merci pour tout ce que tu fais au quotidien pour nous. Merci Anna, ça me touche beaucoup. Passons à présent à la synthèse de cette session. Pour résumer, vous savez maintenant exploiter toute la puissance de l'app. Vous savez l'utiliser pour créer un compte app à merveille pour vous et pour les personnes dans l'équipe projet en attribuant les bons droits aux bonnes personnes. Et également connecter tous vos environnements, à la fois la production et les différentes sandbox. Personnaliser le branding de vos signatures avec une interface à vos couleurs, suivre vos consommations doc et sign avec un graphique clair et permettre de savoir où vous en êtes dans votre contrat Gonexa. Déployer vos modèles rapidement d'un environnement à un autre et pour terminer, ouvrir des tickets au support en cas de besoin pour répondre à toutes vos questions. Retrouvez toutes les ressources nécessaires pour vous former et répondre à vos questions sur university.gonexa.fr. Vous retrouverez toutes les formations en français ou en anglais sur chacune des solutions Gonexa. Téléchargez également les ressources pour accompagner vos projets comme des modèles de documents, d'emails ou de flux. Recherchez un article ou une formation par mots-clés depuis la recherche centrale et même contacter notre support animé par des experts Salesforce qui seront ravis de répondre à vos questions.